Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Un jour un artiste, l'émission qui permet de découvrir un artiste. Aujourd'hui, je n'en ai pas une, j'en ai deux. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Tout le plaisir est pour nous. Eh bien, vous savez quoi, pour la première question que je vais vous poser, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Tout le monde nous connaît. Très bien. Non, c'est une blague. Oui, bien sûr. J'ai commencé, alors je continue. Je m'appelle Véronique. Très bien. Je suis celle qui chante, qui écrit. Et moi, Myriam. Voilà, et Myriam. Compositeur, flûtiste, guitariste. Et chante aussi avec moi. Voilà, nous avons formé un groupe toutes les deux, de chansons, de notre univers, de notre style, disons un petit peu rock poétique. Donc, les Lady L. Oui. Voilà. Pour commencer, donc voilà. Voilà. Donc le groupe Lady L, C'est ça. un binôme. Alors on va commencer par la deuxième, on va passer à la deuxième question, pardon. Pour la deuxième question, qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à... Travailler ensemble. Pas Non. travailler ensemble, mais plus jeune, commencer par exemple à chanter et à jouer de la musique. Ah, alors D'un là, ça instrument. remonte. Qui Alors- commence? Vas-y. Bon, moi, je suis issu d'une famille de musiciens. Mon père est un guitariste de jazz. D'accord. Donc, très jeune, il m'a mis à la guitare, voilà. Donc, j'ai appris la guitare avec lui. Et puis, j'ai eu un coup de foudre pour la flûte traversière, un peu plus tard. Et je suis rentré au conservatoire, voilà. Et je suis devenu... mon métier, en fait, on fait un groupe toutes les deux, mais je suis flûtiste. Je donne des concerts, voilà, j'ai enseigné dans des conservatoires, voilà. Donc j'ai un parcours de musicien, voilà. D'accord, donc une Et- famille de musicos. comme voilà. on dit. D'accord. Et Et à toi? vous? Quant à moi, je suis une famille de fantaisistes. Je suis dans une famille un peu dans l'Uberlu. Oui. Dont aucun en ont fait, l'un d'entre eux en a fait son comment dirais-je, sa carrière. Mhm. Et moi derrière, petite frangine, j'étais très très tentée par la musique et j'ai toujours aimé chanter. Fière de feu, femme en colère, perdue, vaincue, toujours fière. Elle sent le soleil et l'eau, l'origine de tous les maux. Fière de feu, femme en colère, perdue, vaincue, toujours fière. Elle sent le soleil et l'eau, l'origine de tous les maux. Toujours aimé chanter. J'ai chanté tout le temps. Ma mère chantait tout le temps aussi. C'était quand même venait d'Italie aussi, donc ça se comprend. Et il y a eu un moment où j'ai eu envie d'écrire aussi, donc parce que j'aimais écrire. J'ai commencé à écrire des poèmes et puis j'ai écrit des chansons. Et je me suis aidée d'une guitare que ma mère m'a offerte quand j'avais 15 ans. Et j'ai appris toute seule, j'étais un peu autodidacte. Et j'ai commencé à écrire des chansons. Il y a eu un moment où j'ai eu envie évidemment d'aller les chanter. Et j'ai commencé à faire du cabaret, toute seule. J'étais D'accord. terrifiée, morte de peur. Et ça n'a pas tellement changé. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai trouvé que quand même, j'étais un petit peu pauvre musicalement. Donc je me disais que ça serait Tu bien. voulais jouer surtout avec d'autres musiciens. Oh oui, j'avais envie de jouer avec des musiciens. D'accord. Et j'ai commencé à chercher une guitariste. Non, Et une c'est- contrebassiste. Au départ, je cherchais une contrebassiste. Bon, j'ai fait un raccourci. Au départ, je cherchais une contrebassiste. Ah non? C'est comme ça que j'ai rencontré sa sœur, par l'intermédiaire d'un ami musicien. Oui. Et sa sœur était contrebassiste. D'accord. Donc on a commencé à travailler en fait avec sa sœur. Et puis Myriam après, s'est jointe voilà. à nous. Et puis finalement, avec le temps, la sœur est partie ailleurs et nous sommes restés toutes les deux. Nous avons fondé aussi ce groupe. Nous avons pendant un moment été 5. D'accord. Des Donc musiciens. vous êtes passé de 5 et là vous êtes toutes les deux. Donc Ben Voilà. oui, c'est parce Pour que, des voilà. problèmes de... De logistique, c'est très Voilà. difficile de faire vivre d'une manière indépendante un groupe de 5 personnes. vous étiez 5 femmes?
Non. Non. Les autres, c'était des C'est garçons. voilà. D'accord, on parce que avait nos les garçons. DL, c'est pour ça Oui. que je demande. Alors, Ouais. les DL, c'est le binôme. C'est vous nous. deux, d'accord. Et les musiciens, ils ont été pas toujours les mêmes derrière. On a eu, pianiste, après guitariste. Enfin, je veux dire que percussionniste aussi. Enfin, je veux dire que après, on peut faire venir tous les musiciens quand on a envie. On tombe dans du lourd. Mais bon, voilà. Quand on est 5 sur scène, c'est vraiment une grosse logistique. Oui. Il faut une scène adaptée. Donc, on a resserré notre du matériel autour des techniciens. On peut pas à notre niveau. Enfin, je veux dire, c'est pas possible individuellement, quoi. Oui. Il faut une production derrière. Eh bien, en parlant de toute cette difficulté, vous êtes originaire d'où toutes les deux? Région parisienne, Paris. Voilà, donc. Moi, je suis née à Paris avec des parents. Région parisienne aussi. Oui. Ouais, enfin, je vous pose ces questions, Oui. c'est parce que c'est vrai qu'à Paris, c'est quand même, on va dire, beaucoup plus simple de trouver des scènes et de pouvoir jouer. Enfin, c'est compliqué, on va pas se l'enlever, mais il y a quand même plus d'accès à pouvoir. Oui, mais paradoxalement, il n'y a pas d'accès à des gens comme nous. Pas tant. Ouais. Et c'est quoi qui fait que. Parce vous avez pas qu'il y d'accès a énormément de propositions. Et puis Paris est saturé de spectacles de gens plus connus, bon bref, donc c'est difficile et il y a de moins en moins de lieux, de petits lieux voués à la chanson. À Paris, il y a des théâtres, mais il n'y a pas de lieux. Quand on a commencé, il y avait des cabarets, voilà. Maintenant, non, c'est difficile. Ouais, c'est de plus en plus dur. Des lieux. Non, c'est plus difficile dans la région Généralement, parisienne. il faut payer les salles. Oui. Et c'est pas encore le pire. C'est qu'il faut faire venir les gens. Et donc, il faut se faire connaître. Et pour se faire connaître. Alors ça, c'est un autre pour être problème, c'est la visible. communication. Alors là, Voilà. Oui, c'est de plus en plus dur, en plus en Oh là là, sachant oui. que on est, enfin, sans manque de respect, on Oui, est bien aussi sûr. d'une génération là aujourd'hui sur les réseaux sociaux énormément, donc c'est-à-dire qu'il faut toujours rester connecté. Oui. C'est toujours compliqué. Oui. Moi, le premier, c'est compliqué de toucher des personnes qui n'existent pas visuellement. Oui, c'est vrai. Derrière un téléphone, et en quelques secondes, il faut les intéresser. Oui. Et ça, c'est quand même quelque chose. C'est vrai de... que ça, c'est difficile. C'est vrai aussi que c'est un métier. C'est vrai qu'on peut pas, on peut pas tout faire, on peut pas avoir toutes les casquettes. Si, on fait ce qu'on peut, mais On bon, fait voilà. ce qu'on peut, mais il faudrait avoir quelqu'un qui s'en occupe à temps complet, quoi. C'est un boulot tout le temps, en fait. Faut pas se leurrer. C'est pas, on s'amuse pas comme ça sur les réseaux et se faire connaître comme ça. Ouais. C'est énormément de travail et d'investissement. Et on va en venir directement au point, parce que vous vous êtes beaucoup dévoilé sur le fait qu'au début vous étiez 5, maintenant vous êtes 2, donc les Lady L. Oui. À quel moment vous vous êtes rencontrés réellement, enfin, quand vous avez créé votre groupe, donc ça vous m'avez pas dit, le nombre d'années, ça fait combien de temps que vous vous connaissez et que vous avez commencé à jouer ensemble? Oh là, ça fait longtemps. Longtemps. Et en Ça fait termes quelques années. de mois ou d'heures? Moi, ça va vous faire peur. Disons que Les années. vraiment le groupe constitué déjà avec nos musiciens, parce qu'on a commencé les choses à l'envers, nous. Oui. Enfin, si, Véronique a démarré toute seule, mais à un moment donné, bon, je suis musicienne, donc les musiciens, ça, forcément, ça excite, et donc tout de suite, on s'est constitué. constitué un groupe à 5. D'accord. Donc ça remonte dans les années 2005, 2007, oui, enfin voilà. Ok. Moi, j'ai fait du cabaret avant. Oui, non, mais je veux dire que le groupe Lady L, il est, voilà. 2000, Et au fur et à mesure, vu ce que ça coûtait, on s'est dit que il faudrait peut-être recentrer le groupe en duo, puisque finalement, c'est nous deux quand même les leaders. Les leaders. Si vous voulez, on a quand même fait un travail de production pendant plusieurs années. On a mis beaucoup d'argent à nous pour faire de la production, pour payer du théâtre, pour payer des musiciens, pour payer des charges sociales. On a créé d'ailleurs une petite production qui fonctionne. Qui fonctionne toujours. On l'alimente, mais bon. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était vain dans le sens où on a toujours cet écueil. À un moment, il faut se faire connaître. C'est pas le tout de faire un beau spectacle dans un beau théâtre et bien mis au point. Et puis s'il y a 10 personnes dans la salle, ça va plus. Donc c'est très difficile parce que les gens ne nous connaissent pas et les gens, malheureusement, ne sont pas très curieux. Et autre Ils chose. vont voir des gens qui connaissent. Alors si, par exemple, quand on fait Avignon, enfin moi je mélange un peu tout là, peut-être que Non, quand on je vous fait écoute. Avignon, on s'est aperçu qu'il y avait pas. des spectacles musicaux qui fonctionnaient très bien. Parce qu'il y a quand même des spectacles musicaux à Avignon.
ce sont les reprises. On chante des gens connus. Les gens, ils vont écouter ce qu'ils connaissent. Georges Brassens. Oui, c'est toujours difficile quand on est... Des monuments, Oui. mais forcément, ces gens-là attirent plus que nous qui chantons nos propres Vos créations. Voilà. Alors, et quand les gens, une fois, je me souviens d'avoir interrogé une dame, essayer, parce que vous savez, on fait du tractage, alors on va voir les gens, on leur explique en quelques mots ce qu'on fait, on essaye de les intéresser. Et elle me dit, vous êtes connus ? Bah, je dis, bah, pas encore tout à fait. Ah bon? Donc, elle est partie. Ouais, Puis on m'a dit, oui, on est connus. oui, c'est ça, oui. Faut le dire. Vous ne connaissez pas? Bon, pourtant. Et pourtant, si vous voulez, si vous regardez sur Internet, on a énormément de publications. Oui. Mais en fait, on est un peu perdu toute seule là-dedans. C'est trop de boulot. Alors, Il y a quand même, le beaucoup de côté... Boulot spécialisé Oui, dans la communication. dans la communication. Mais le côté, quand même, le fait de d'être plus que deux, ça permet quand même de passer dans des endroits qu'on n'aurait jamais pu... Plus intimiste. Qui mais ça nous permet d'exister, ça qui nous sont permet sympathiques, ça nous fait de parler de nous, etc. Et puis voilà. Voilà. Et puis notre spectacle à deux, c'est autre chose. D'accord. On s'est resserré plus sur l'interprétation, sur Véronique, son côté un peu comédienne, etc. Il y a un côté un petit peu, voilà. Alors qu'avec les musiciens, c'est plus... Vous avez la musique et aussi une pièce. Non, c'est-à-dire que Véronique... Vous jouez sur les deux. Non, je dirais que C'est ces pas chansons, c'est pas simplement des chansons... bon, voilà. Elle les joue, elle les interprète, c'est des petites d'accord. histoires. Donc vous vivez vos voilà. textes, d'accord. Souvent Et ça, des c'est histoires. quelque Bien chose sûr. qu'on peut se permettre à deux, Oui. parce qu'on peut faire des ralentis, on peut accélérer, enfin, il y a plein de choses qui On peuvent se s'arrêter, passer. On peut pas Ouais. faire ça avec des musiciens. On peut se tromper aussi, non, mais c'est pas ça. Mais alors que quand on est un groupe de musiciens, bah, ça tourne et puis Oui, on y bien va, sûr. quoi. C'est Puis différent. vous vous connaissez, donc vous vous adaptez. Oui. Ah oui, Voilà. on se connaît pas Ça, bien. on se connaît bien. Puis on écrit ensemble. Eh On bien, fait les choses je voulais en ensemble. venir à cette question-là. Par rapport à l'écriture, par rapport à la composition, comment vous gérez, comment vous avez géré ça? Alors ça peut être très différent, c'est-à-dire que Véronique peut avoir un texte qui m'inspire, je peux lui suggérer une idée de phrase musicale, etc. Et elle dit « Ah tiens, ça sonne bien enfin voilà, quoi. Il n'y a pas vraiment de règles, mais c'est vrai que on tricote un petit peu ensemble. D'accord. Qui commence? On ne sait pas. Quelquefois, j'ai une idée. Ça peut venir d'elle, ça peut venir Voilà. de moi. Souvent, c'est en répétition. Bon, elle est musicienne, elle joue. Tout à coup, elle fait un trait qui me plaît. Je dis, ah, mais bon, c'est bien, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, je sais pas, j'ai trouvé ça. Je dis, surtout, garde-le, attends, on va l'enregistrer parce que ça me plaît. Et j'ai déjà 2-3 mots quoi, qui me viennent. Et c'est comme ça que quelquefois, souvent, on a C'est écrit vrai des que les chansons. mots sont de la musique et la D'accord. musique c'est des mots. C'est vrai que pour ma part, ces mots peuvent m'inspirer des notes, enfin des phrases, comme Véronique, inversement, tu peux effectivement en entendant quelques notes te donner des idées de mots. Ceux qui arrivent. Parce qu'en fait, il y a des mots qui sonnent. Parce qu'on dit que la langue française, elle sonne pas, parce que bon, C'est la pas musique, vrai. les anglo-saxons, Oui, bien tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça peut très très bien Il faut sonner. la faire sonner. Voilà. Après, il faut trouver. C'est de l'adaptation. Mais voilà. Oui, oui, du Il faut la travail en faire même sonner, temps. il y a ouais. des mots. Ça sonne très bien, le français. Je choisis souvent mes mots en fonction du son. Bah oui, c'est ça. Je veux dire, il y a un sens quand même. Hein. Mais il y a du choix aussi dans la langue française. Et quelquefois, je vais... Il y a des sonorités, il y a je vais chercher des... plutôt ce mot-là parce qu'il sonne bien à ce moment-là. D'accord. Voilà, c'est une création finalement Alors, en tout cas, voilà. commune. Et alors il arrive que... Oh, des fois, c'est vraiment une musique que Parfois, j'ai faite voilà. d'un bout à l'autre, et puis Véronique aussi a un texte aussi. Ou parfois j'ai un texte et elle me dit tiens j'ai ça que j'ai trouvé et je lui dis oh mais dis donc, et ça s'est arrivé très souvent. Je lui dis mais dis donc j'ai un texte qui pourrait bien aller là-dessus. Je sors mon texte et pratiquement il n'y a rien enfin quelquefois il y a des choses Oui, à on changer, travaille un peu, mais c'est vrai que ça quelquefois, colle, presque rien. ça colle assez bien. Et ça colle assez bien mais on a une très très grande complicité. Ouais. C'est le plus important. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de tout ça et par rapport à vos créations, là, vous allez se jouer ce soir. Oui. Donc, votre concert, Oui. adaptation, spectacle. Oui. Entre deux, hein, je dis Oui, par oui, rapport oui, aux mots que c'est vous avez tout à fait utilisés. ça. mais- Ce sont des chansons. Ce sont des chansons et ces chansons, c'est vrai que souvent je les joue un peu comme... Vous les vivez. Comme je les vis.
Et puis elle aussi, et quelquefois on s'envoie. Oui, il y a vraiment une complicité entre C'est nous vrai deux. qu'on a un projet. On joue quand même là-dessus. On est en train de travailler sur un projet un petit peu plus J'adore parce que vous êtes en train de me couper tous. Toutes Regarde, les questions. tu lui- Mais vous êtes. Non, mais c'est pas vrai. C'est très bien. J'ai voulu poser la question et j'ai même pas besoin, vous voyez, on est en télépathie. Pour la fin 2025 à l'année 2026, Oui. quels sont vos futurs projets? Voilà, et ben voilà, justement. Nous sommes en train de travailler sur un projet qui nous tient à cœur, qui va en fait un petit peu, à travers nos chansons, raconter notre histoire. C'est-à-dire comment on s'est connus, comment on a évolué, avec des petites anecdotes, enfin, bon, pas vraiment des Dans anecdotes. les chansons, évidemment. Voilà. Et qui est un fil conducteur Ok. qui relie un petit peu nos chansons, qui sont nos bébés, quelque D'accord. part, et comment on est venu à faire ces chansons et notre histoire, quoi, un petit peu, à Ok. travers les... La chronologie de vos Voilà, un textes et petit de votre histoire. Relier un petit peu tout ça. Voilà. Ok. Voilà. C'est très Je bien. ne dis plus rien, j'attends les questions. Ah non, mais là, j'allais en venir à une dernière question. Elle est pour moi la plus importante et c'est ce qui fait que j'ai créé cette interview, Un jour un artiste. La dernière question, c'est si vous aviez à regarder donc l'écran, si vous aviez à communiquer à une seule personne ou à toute une communauté, quels conseils vous leur donneriez sur la vie artistique, sur la vie en général, sur tout ce qui vous passe par la tête? Une seule chose, Alors, qu'est-ce qui vous... Je dirais, soyez curieux. Allez écouter, pas forcément des gens connus. Voilà. Découvrir, parce que... Soyez curieux. Voilà. Et puis, ne renoncez jamais. Ça c'est beau ça. Je le prends. Je le valide. Bon, et ben je vous remercie en tout cas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir C'est passé un gentil. petit moment avec moi et d'avoir Avec répondu à mes plaisir. questions. Et, Je me suis régalé. on a Ah bon passé un très bon Vous moment m'avez avec appris vous. beaucoup de choses. On continuerait bien. Ah ouais? Vous voulez continuer? On peut toujours, il n'y a pas de souci. Non, je plaisante. Bon, Voilà, en tout cas, très bien. encore merci. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier et à très vite pour un prochain épisode d'Un jour un artiste. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Pour marcher, Brive-la-Gaillarde, à faux de boîte d'oignons, quelques douzaines de gaillardes secrétaient un jour le chignon.